Je suis ravie de vous présenter l'analyse complète de l'année 2025, placée sous le signe du serpent de bois. Cette année est marquée par une énergie propice à la réflexion et à la stratégie. C'est une année qui nous pousse à construire sur des bases solides, à nourrir notre croissance intérieure et à avancer avec prudence et sagesse. Le serpent est un animal subtil. Il est doté d'une grande intelligence et d'un instinct aiguisé. Associé à l'élément bois, il nous invite à explorer les chemins, des chemins nouveaux, à cultiver notre créativité et à privilégier des solutions sur le long terme. Mais avant d'entrer dans les prévisions spécifiques, voici quelques notions clés pour mieux comprendre l'astrologie chinoise et comment elle peut nous guider dans nos choix, dans nos vies. L'astrologie chinoise repose sur des cycles de 12 animaux associés avec 5 éléments. 5 éléments fondamentaux. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces éléments et signes interagissent chaque année. Ça va influencer nos comportements, nos décisions et nos relations. En connaissant votre signe et votre élément, vous pouvez mieux comprendre vos relations personnelles et professionnelles parce que chaque signe a une dynamique unique qui influence sa manière d'interagir avec les autres. En deux, les opportunités et les défis, c'est-à-dire que ça a des influences annuelles qui peuvent vous aider à anticiper et à mieux vous préparer. Et puis en trois, sur votre environnement. L'astrologie chinoise est un outil pour aligner votre énergie avec celle de l'année et des cycles naturels. Donc en 2025, l'énergie du bois symbolise la croissance, l'expansion et la créativité. Cette énergie enrichissante, elle demande de la discipline pour éviter la dispersion. Le serpent, quant à lui, nous enseigne l'importance de la prudence et de l'intuition mêlée à de la stratégie. En 2025, l'énergie du bois symbolise la croissance, l'expansion, la créativité. Cette énergie enrichissante, bien sûr, elle demande aussi beaucoup de discipline pour éviter que l'on se disperse un petit peu trop. Le serpent, quant à lui, nous enseigne, lui, l'importance de la prudence, de la stratégie, de la sagesse, de faire confiance à son intuition. On va parler des éléments. Chaque personne est liée à un élément. Bois, feu, terre, métal, eau, qui colore la personnalité et la manière de réagir aux événements. Voici les impacts de l'énergie du bois en 2025 selon votre élément. Si vous êtes bois, alors vous prenez le dernier chiffre de votre année, ça vous dira de quel élément vous êtes. Si vous êtes un élément bois, l'année renforce votre énergie naturelle puisque nous sommes dans le serpent de bois. Vous serez en phase de croissance, mais attention à l'excès, des projets qui pourraient vous épuiser, alors restez concentrés. Si vous êtes un élément feu, le bois nourrit le feu. Vous serez inspiré et soutenu pour mettre en œuvre vos idées. Cependant, veillez à ne pas vous emporter et à garder un équilibre. Attention à l'impulsivité. Si vous êtes terre, le bois peut provoquer des tensions et en fragilisant votre stabilité. Il faudra rester souple et ouvert aux changements, même si cela demande des efforts. Et puis si vous êtes métal, le bois pourrait vous ralentir ou provoquer des obstacles. Voyez cela plutôt comme une opportunité pour transformer votre méthode et renforcer vos bases. Et si vous êtes eau, le bois est harmonieux avec l'eau de toute manière. Vous serez inspiré et créatif avec des opportunités de croissance dans divers domaines amoureux, professionnels, d'activités, financiers, à condition de rester forcément discipliné. Il y a les étoiles de passage aussi qui vont influencer votre 2025. Chaque année, les étoiles spécifiques influencent les signes en astrologie chinoise. Elles peuvent apporter des opportunités, des défis et des protections, mais aussi des faiblesses. Golden Log de Mars à mai qui va agir, qui va favoriser les acquisitions matérielles et les réussites financières. Vous avez aussi la Heavenly Virtue qui agit de février à avril et qui apporte une protection
divines sur des solutions que l'on n'attendait pas, des solutions inattendues. Vous avez la dragonne virtue qui est de mai à juillet. C'est une période favorable pour agir et avancer dans vos projets. Vous avez la pige blossom de février à avril. Elle est idéale pour les relations et les opportunités sociales, les relations amoureuses, voire même professionnelles. C'est idéal. Vous avez la Flying Dagger de septembre en septembre qui demande de la vigilance, de l'attention face aux tensions relationnelles, que vous avez peut-être des difficultés à vous exprimer ou à vous faire comprendre. Et puis vous avez la White Tiger en novembre qui indique les défis émotionnels ou des conflits qu'il faudrait résoudre. Ces défis, ça va vous amener à penser comment solutionner, comment se réparer, comment résoudre. Alors, si vous êtes rat, vous êtes porté par une énergie d'expansion avec des opportunités professionnelles qui viennent à vous et financières. Attention toutefois à ne pas disperser vos efforts. Je m'explique. Vous avez une étoile importante, la Golden Lock, de mars à mai, pour les acquisitions. Mais vous avez aussi la Skycry de juillet à décembre qui viendra faire du gratouillage auprès de vos émotions. Donc, il faudra gérer vos émotions. Restez concentré et stratégique. Pour nos amis buffles, l'année est idéale pour consolider vos acquis. Avancez lentement, mais sûrement. Vous avez une étoile importante qui est la Heavenly Virtue de février à avril qui apporte du soutien dans vos entreprises, dans ce que vous voulez faire. Il y a la Yin-Sha en septembre qui demande, elle, à ce que vous soyez plus dans la prudence, moins dans la confiance, moins vif, gardez de la réserve. Soyez méthodique et patient. Pour nos amis tigres, on est plutôt dans la réflexion que dans l'action. Évitez les décisions impulsives. On a une étoile importante chez vous qui est la dragonne virtue. La dragonne virtue de mai à juillet. Elle est là pour vous aider à agir. Et puis il y a la Hook Spirit en octobre qui vient ici pour... faudra éviter les conflits, qui vient ici pour apaiser les choses. Faudra avancer avec prudence et bien évaluer toutes vos options. Et puis pour nos amis lapins, alors on a une belle période, c'est 2025 pour résoudre tous vos problèmes et avancer dans vos projets, surtout dans vos projets créatifs. On a une étoile importante, le soleil, la sun, d'avril à juin, pour des solutions rapides qui s'amènent à vous. Et puis vous avez aussi la White Tiger, vous aussi, en novembre. Ça va vous permettre d'éviter certaines tensions, certaines difficultés. Saisissez les opportunités dès le début de l'année, mais veillez toujours à l'équilibre, pas d'excès. Ça ne vous réussit pas l'excès. Nos amis dragons, on est dans une année de transformation et de renouveau pour vous. Prenez le temps de planifier vos ambitions, c'est maintenant. Vous avez eu quelques loupés, c'est vrai, sur 2024, parce que vous étiez dans votre force, nous étions dans le dragon aussi. Et là, c'est un peu votre cousin, le serpent. Donc profitez, vous avez une étoile importante, la Heavenly Horse de février à mars, qui vous invite à la découverte des gens, des choses. Vous allez pouvoir alimenter votre curiosité, mais aussi découvrir d'autres personnes, d'autres régions, visiter, de voyager. Ça, c'est favorisé pour vous. Après, vous avez en juillet, à partir de juillet, même en septembre, vous serez plus dans l'introspection. Vous avez la Solitary Star, qui, elle, va vous amener peut-être moins de brillance, mais il faudra profiter pour agir peut-être là-dessus avec plus de stratégie dans ces moments de solitude. Ça va être un peu de la solitude un peu subie, anticipez dès maintenant pour ne pas vous laisser surprendre par ce côté un peu esselé. Et puis pour nos amis serpents, alors vous, votre année, c'est votre pouvoir de transformation personnelle. Vous avez une étoile importante qui est l'étoile de l'empereur, l'empereur star de mars à mai. Pour saisir des opportunités, c'est maintenant. Et puis vous avez la Flying Dagger en septembre qui va vous permettre de gérer beaucoup de difficultés ou qui va vous amener beaucoup de difficultés à gérer. C'est un double sens. Donc, exploitez votre potentiel en 2025, mais restez vraiment sur de la vigilance. À Bicheval, des défis imprévus. Par contre, vous avez une étoile importante qui est le Grand-Duc de janvier à juin,
Et là, c'est les grands changements. Et puis, vous avez la Heartbreaker d'août à novembre qui va apaiser vos relations. Donc, ne prenez pas trop de décisions hâtives, tout arrive. On a cette grande fougue chez vous, amis cheval, mais tout arrive. Réfléchissez vos décisions. Pour nos amis chèvres, alors vous, c'est une année sociale et pleine d'opportunités, mais attention aux distractions. Vous avez une étoile importante qui est la Peach Blossom de février à avril. Elle est là pour harmoniser vos relations, pour vous amener de la douceur et de la facilité dans vos relations. Et puis vous avez la Five Ghost en octobre, décembre. Elle va vous éviter certains malentendus, elle va vous sauver de certaines situations. Concentrez-vous, je dirais, sur vos objectifs principaux. Le reste, ce qui est à côté, n'y apportez pas trop d'énergie. Vraiment, gardez votre cap. Pour nos amis singes, c'est une année de croissance avec des nouvelles propositions, des nouvelles chances. Et on vient confirmer un état de réussite. On a une étoile importante qui est la Jade Emperor. De mars à juin, elle est chez vous et elle vous fait briller. Elle vous invite à briller, elle vous fait briller, elle vous met en avant, surtout sur votre professionnel. Et puis vous avez la White Tiger qui vient en octobre et elle va faciliter, elle va harmoniser. Là où il y avait des conversations difficiles, elle va venir vous soutenir. Pour mon conseil, restez adapté et adaptable et ouvert. Amis singes. Pour nos amis coqs, on a une année favorable pour le travail de fond. Le travail à long terme, comme si vous étiez un marathonien. Vous arriverez au bout que si vous arrivez à vous maintenir. Donc un travail de fond et sur les projets à long terme. On a une étoile importante chez vous qui n'est pas rien, qui est la Sky Virtue d'avril à juin. Elle est là pour vous amener de l'harmonie. Et puis vous avez la Double Fire en septembre, qui va venir ici gérer votre trop-plein d'émotions. Il y a une grosse colère qui arrive, quelque chose de décevant, et on a quelque chose de l'ordre du juridique qui va venir vous embêter. Eh bien, cette étoile-là, la Double Fire, va venir vous aider à gérer tout ça, de ne pas vous mettre en panique. Ralentissez et priorisez vos efforts, amis coq, parce que c'est en avançant doucement que vous y arriverez sûrement. Un peu comme les buffles. Et pour nos amis chiens, alors, nos amis chiens, il y a un moment de changement, de transition. On est à un moment ici de transition pour vous, amis chiens, avec un focus sur les relations personnelles. On a une étoile importante chez vous qui est la Moonstar de février à mars, qui est là pour résoudre tout ce qui avait mis du retard, tout ce qui était conflictuel. Là, ça vient amener des solutions. Et puis on a la Swan en juillet-septembre qui vient vous amener de la guérison dans vos relations, dans tout ce qui est relations émotionnelles, amicales, sentimentales, de travail, où il y avait cette difficulté, ça vient mettre du baume sur vos émotions. Vous trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, amis chiens. Et puis nous terminons pour les amis cochons. L'année sera marquée par de nouvelles opportunités, c'est vrai, et des changements très positifs. On a une étoile très importante chez vous qui est la Lucky Star de mars à mai. Et là, ça va être des succès inattendus. Vous n'attendiez pas une telle réussite en fait dans vos projets, vous n'y croyez plus. 2024, vous avez beaucoup retardé, vous avez mis beaucoup de choses en attente, et puis là, sur cette période, hop, ça jaillit comme un geyser. Et puis vous avez la Sky Cry en septembre qui vient vous amener à gérer votre débordement émotionnel, vous aussi, qui vient gérer vos émotions, vous aider à les comprendre, à les analyser et surtout à vous en défaire. Défaites-vous de tout ce qui ne vous satisfait plus au niveau cœur, au niveau sentimental, amical, même professionnel. Quand on est trop attaché à quelque chose, des fois, il faut savoir lâcher. Accueillez ces changements, amis cochons, avec beaucoup plus de sérénité, désangoissez. Alors, pour 2025, l'année du serpent de bois est une
période propice à la réflexion, à l'introspection, à la stratégie, à la construction. En comprenant votre signe, votre élément aussi, parce que c'est très important, et les influences des étoiles, vous pourrez alors naviguer cette année 2025 avec plus de sagesse, la sagesse du serpent de bois, et tirer parti de nombreuses opportunités. Je vous souhaite une année pleine de succès, d'équilibre et d'harmonie qui vous préparera pour l'année 2026 où nous entrerons dans l'année du cheval de feu. Et là, il y en a encore tant et tant à dire. Tchuss, tchuss. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Je suis Agathe Devry. Vous pouvez me contacter sur la plateforme Astro Center, sur la plateforme Wengo, et je vous y attends pour votre consultation par mail, par chat, par visio ou tout simplement par téléphone. Et si vous n'êtes pas inscrit, à votre première inscription, vous avez 10 € offerts avec le voyant de votre choix. À très très bientôt. Merci à tous. Tchuss tchuss.